Bonjour à tous sur Dashcam Assurance. Aujourd'hui, on vous présente le test de la Dashcam Shorto BT11, qui est une caméra bon marché entrée de gamme qu'on trouve à moins de 40 euros sur internet. Donc, je vais vous présenter le déballage du produit ainsi que quelques vidéos sur la fin pour comparer les différentes résolutions de nuit et de jour. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour voir ce que le produit peut proposer. Donc c'est une caméra qui propose trois modes spécifiques. Donc on peut regarder, on peut faire de l'enregistrement vidéo, de la prise de photos et ensuite regarder les différents médias. Elle est équipée d'un capteur d'un accéléromètre, d'un G-sensor qui lui permet aussi de déclencher des enregistrements lors d'événements spécifiques. C'est une caméra bon marché, donc un produit voilà, d'entrée de gamme. Le plastique est assez léger. La caméra ne respire pas la qualité forcément quand on la prend dans les mains. Mais c'est plutôt de bonne facture pour ce prix-là. Ensuite, le colis est assez bien composé. Il y a un câble USB pour la brancher directement sur son chargeur de téléphone, sur son PC. Ce qui permet de. Donc la caméra n'est pas équipée de batterie, hein, donc il faut qu'elle soit branchée sur secteur pour fonctionner. On trouve également un câble allume-cigare avec une connectique qui est relativement longue. Hein, ça permet de l'installer à demeure, d'installer le câble à demeure dans son véhicule. Donc la dashcam n'est pas une caméra qui nécessite du câblage, c'est chez un installateur spécialisé. On peut réaliser l'installation nous-mêmes. On branche la cigare, on connecte la connectique et ça fonctionne. Et ensuite, il y a deux types de supports. Donc un support ventouse que moi je trouve assez pratique puisque les dashcams en général, je les laisse rarement à l'intérieur du véhicule. Et donc j'utilise plutôt ce support à ventouse. Et ensuite, on trouve un support collant. Donc voilà, si on veut laisser ce support en permanence au sein du véhicule, on peut utiliser la dashcam pour faire de la surveillance de nuit. Donc ouais, ça peut être un support à favoriser. Dans tous les cas, pour 40 euros, moi je trouve que il y a suffisamment de choses à l'intérieur du colis pour utiliser la caméra rapidement. Il faut savoir que la carte micro SD n'est pas fournie. Donc il faut une carte micro SD minimum de classe 6 puisqu'on est en train d'utiliser une caméra qui filme en Full HD. Donc il faut un minimum une classe 6. En général, on conseille des classes 10 et c'est ce qu'on trouve principalement sur le marché. Donc avec 82 Go, vous pouvez en trouver pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros. On trouve ce petit ustensile qui sert à installer la carte SD. Il y a une notice. Aujourd'hui, là, vous pouvez également gagner une carte SD si vous laissez un commentaire sur Amazon, si vous commandez. Donc tous ces éléments sont dans la boîte. Et voilà aussi ensuite quelques systèmes de fixation pour le câble lorsque vous installerez votre caméra dans votre véhicule. Voilà pour le déballage, pas mal d'éléments. Donc on va commencer par insérer la carte SD. Moi c'est une carte SD que j'ai achetée à côté. Elle est non fournie. Donc on l'installe dans la petite encoche qui est à droite de la caméra. Si vous avez les gros doigts, c'est assez pratique d'utiliser le petit outil prévu pour insérer la carte SD. Et voilà, la caméra est prête à fonctionner. Il faut la mettre sous tension. A noter que lorsque j'ai mis ma carte SD et que j'ai voulu démarrer l'enregistrement de mon véhicule, elle était non reconnue par la caméra. En fait, on le verra un peu plus tard, mais lors de la première utilisation, il peut être utile de formater la carte SD pour la caméra Shorto. Donc là, il y a différents boutons. Il y a 4 boutons à droite et 3 boutons à gauche. Donc à gauche, c'est pour tout ce qui concerne le menu, pour défiler dans le menu. Et à droite, on a un bouton OK, un bouton allume-éteint, un bouton qui permet de changer de mode et un bouton qui nous permet de limiter, de bloquer en fait l'utilisation des différents boutons lorsque la caméra est en cours d'enregistrement. Donc la caméra démarre, l'initialisation est un peu longue. On accède au menu par le bouton de gauche. On peut naviguer en bas, en haut grâce aux boutons qui sont au-dessus et en dessous de ce bouton menu. On a deux menus. Donc si on clique deux fois sur menu, on peut accéder à un second menu qu'on verra plus tard. Plusieurs éléments à paramétrer. Donc on va commencer en cliquant sur OK par la résolution.
Donc on a de la résolution Full HD en 16 neuvième, ensuite du 1080p, donc on est sur du 4 tiers, et ensuite du 720p, on reste en 16 neuvième. On verra à la fin de la vidéo le comparatif de ces 4 résolutions, avec quelques vidéos qu'on a tournées avec ce produit. Ensuite, il y a la possibilité d'enregistrer en loop, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes d'enregistrement, 1 minute ou 2, 3 ou 4, la caméra redémarre. Donc 1, 2, 3 ou 5 minutes. Donc si on est un peu short au niveau de l'utilisation de la carte SD, ça peut être pratique. On retrouve la possibilité de régler la luminosité du film. Il y a ensuite une option pour déclencher l'emotion capture si nécessaire. On continue. Donc on a une option pour régler le son, paramétrer la date. On a un G-Sensor. Donc le G-Sensor, en fait, on peut déclencher ou non l'utilisation du capteur de l'accéléromètre et paramétrer également la sensibilité. Donc c'est lui qui permettra d'enregistrer certaines vidéos en cas d'événements spécifiques, genre les accidents. Voilà, donc on a fait le tour des menus des applications principales. Donc je passe en Full HD pour l'enregistrement. Donc sur le deuxième menu, en fait, c'est un menu de paramétrage, c'est un menu qui permet de régler la date et d'autres paramètres, savoir si on veut l'allumer automatiquement. Et puis ensuite, il y a un parking mode, donc ça c'est intéressant puisque la caméra peut surveiller l'environnement lorsque vous êtes garé. Donc un système qui permet de reconnaître, de faire de la reconnaissance faciale pour déclencher des enregistrements en cas de contact rapproché avec le véhicule. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'utilisations possibles de ce produit que je trouve intéressant. Donc c'est vraiment un produit entrée de gamme mais qui est assez complet. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Donc là, il y a un menu qui permet de paramétrer la langue. C'est en français, c'est intéressant. Certains produits aujourd'hui ne proposent pas la version française. On a vu également qu'on pouvait formater la carte. Et voilà, donc on a fait globalement le tour des différents menus ou des menus essentiels en fait qui permettent l'utilisation de ce produit. Voilà, donc maintenant là j'utilise le menu qui permet de choisir une mode, l'action mode photo, en mode lecture, en mode vidéo. On est à la dashcam et on va faire quelques tests à l'extérieur. Donc pour les tests, j'ai voulu moi regarder ce que la dashcam pouvait proposer de nuit pour les 3 résolutions, donc en Full HD, en 1440 x 180, 1080 en 4 tiers et en 1280 x 220, 720. Donc là on est sur la Full HD de nuit. Bon voilà, vous voyez les images, ça pixelise quand même pas mal quand ça manque de luminosité. Je pense que ce sera difficile de voir clairement une plaque d'immatriculation s'il y a un sinistre ou quelque chose à contester. Donc ça c'est de jour lorsque la luminosité est un peu plus présente. Moi je trouve que le détail est quand même satisfaisant. On voit quand même que la caméra a un objectif grand angle, donc elle permet d'observer un champ de vision qui est relativement large. Pour moi la qualité pour le prix de ce produit est bonne. Ensuite on passe sur la résolution inférieure de nuit, donc là bon voilà c'est inexploitable à mon avis. Donc il faut toujours utiliser la caméra en Full HD. Et ensuite donc la résolution mini. Donc voilà, on a de la vidéo, mais ça s'arrête là quoi. On peut pas utiliser le produit. Donc à mon avis, c'est une caméra d'entrée de gamme qui permet de filmer avec une résolution correcte pour le prix. Voilà, pour les essais. Donnez-nous votre avis et nous en discuterons avec plaisir. La vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous une bonne journée.